Bonjour pour cette 20e vidéo sur la démocratie implicative. Nous sommes toujours sur le site de la Commande où en 2014 eut lieu les épopées du Béarn. Cette vidéo est consacrée au synthétiseur. C'est un acteur nouveau, spécifique de la démocratie implicative qui aura un rôle central dans son déploiement. J'ai créé cette notion de synthétiseur dans mon travail universitaire, la pensée systémique et l'action interactive, datant d'octobre 1997. Dans l'organisation politique et institutionnelle actuelle, le rôle de décideur est principalement tenu par les élus et l'administration. Dans la démocratie représentative, la maîtrise des centres de décision est l'enjeu d'une compétition âpre. Les citoyens et la société civile ont du mal à se faire admettre dans ce cercle restreint. Le parcours pour accéder à ces fonctions est long et semé d'embûches. Liés à des avantages matériels et aux flatteries du pouvoir, ceux qui réussissent enfin à atteindre ces postes convoités n'ont alors plus qu'une obsession, se maintenir coûte que coûte. Il en résulte un système fermé et replié sur lui-même. Il ne secrète que des informations soigneusement sélectionnées, récitées dans un dialecte particulier, la langue de bois. Le synthétiseur est donc un nouvel acteur spécifique de la démocratie implicative. Pour tenir cette place, il faut être préparé humainement, techniquement et intellectuellement. Il faut accepter la solitude et le recul indispensable à l'action. Il est appelé à jouer un rôle central dans la dynamique de la démocratie implicative. Dans sa partie professionnelle, son action s'apparente à celle d'un chef d'orchestre ou de manager d'entreprise. Il cherche à faire jouer les acteurs en équipe pour faire résonner son territoire harmonieusement. Dans la démocratie implicative, la lutte pour le pouvoir existera fatalement, mais d'une manière moins âpre, car elle sera plus fluide et tournante. L'arrivée à des postes de responsabilité sera facilitée avec les contre-pouvoirs plus nombreux et plus efficaces. La durée d'occupation des postes clés sera limitée dans le temps pour éviter les dérives. Le synthétiseur n'est pas un poste ni une fonction spécifique. Il se définit par un état d'esprit et l'utilisation de la méthode implicative. Il pourra être président de la République, élu, fonctionnaire, chef d'entreprise, acteur social. Il regroupe les deux fonctions actuelles de médiateur et de rapporteur, mais en l'élargissant à celle de manager. Le premier est souvent nommé par le pouvoir dans les conflits et les grèves dures. Sa mission se limite à trouver une solution de sortie de crise. Le second est utilisé pour rédiger un compte-rendu, une étude ou un projet de loi. Avec la dimension de manager, il est capable d'orienter et de guider l'action. Le synthétiseur évalue les modifications qu'entraînent les décisions sur l'ensemble du système pris en compte. Territoire, entreprise, association, quartier, etc. Il complète sa réflexion par une prospective pour tracer un chemin à l'ensemble des acteurs. L'éthique du synthétiseur sera rigoureuse. La difficulté est de ne pas privilégier ses opinions personnelles. Mais l'erreur serait également de ne pas en tenir compte. Disposant de la puissance, il faut la garder pour les objectifs définis et ne pas la détourner pour d'autres causes. Les honneurs et les flatteries des médias sont aussi des pièges à éviter. Les conséquences sur la vie privée peuvent être lourdes. Le poste de synthétiseur est compatible avec celui de décideur, mais des garde-fous sont essentiels, particulièrement face au lobby. Ce rôle est beaucoup plus complexe que celui d'élu ou de technocrate classique. Il demande une richesse humaine associée à des qualités de gestionnaire. Ses dangers et ses contraintes sont nombreuses. Pour ces différentes raisons, son action sera logiquement limitée dans le temps. L'action du synthétiseur
est caractérisé par la notion d'aventure humaine et collective. C'est le premier ressort de sa démarche pour privilégier la motivation sur l'obligation. Il fixe clairement les objectifs et les dates pour les atteindre. Dans la constitution de ses équipes, il aura le souci de s'entourer des meilleures compétences. Il saura aussi les panacher pour sélectionner des collaborateurs à la forte marge de progression. Il favorisera la compétence sur le diplôme. Il coordonne l'action des éléments du système pour maintenir un équilibre dynamique. Il suscite la créativité de ses collaborateurs. Dès le début, il devra mettre en place les moyens de contrôle de sa propre action. Il n'hésitera pas à s'entourer de conseils, mais tranchera le moment venu. Il assurera la circulation de l'information à l'intérieur et à l'extérieur du système. Il reste ouvert à celles qui viennent de l'extérieur pour éventuellement les intégrer. Il n'hésitera pas à faire marche arrière en cas d'erreur. Il résistera aux pressions extérieures non justifiées. Il assure la responsabilité du fonctionnement, surtout face aux difficultés et aux échecs. Dans la gestion financière, il bannit l'utilisation de fonds en liquide. Quand c'est impossible, il organise une double vérification indépendante. Il contrôle le respect des objectifs et analyse les écarts pour les corriger. Il rendra compte régulièrement de son action à l'ensemble de ses partenaires pour faire valider périodiquement sa démarche. Quand les objectifs sont atteints, il présente un compte-rendu moral, technique et financier. Le rôle du synthétiseur est très exposé, mais c'est aussi le plus valorisant, celui qui concentre toutes les convoitises, ambitions et critiques. Il faut rester constamment vigilant et d'une rigueur absolue dans le respect de ses principes. Quand il atteint ses objectifs, il doit se retirer dans la plupart des cas. Dans mon livre « En marche vers la démocratie implicative », vous trouverez le sujet du synthétiseur à partir de la page 173. Vous pouvez acheter ce livre chez votre libraire de préférence et sur Internet. Concernant le synthétiseur, vous pourrez trouver sur mon site Internet, au livret 11 à la page 15, la première approche que j'ai faite de son rôle et de son action. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble des vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.